on va essayer d'être focus sur le sujet du développement économique, du travail et de l'emploi. Avec, et ce serait l'idéal, que chacun prenne la parole à tour de rôle pour dire tout ce qu'il a envie de dire et tout ce qu'il attend de Jacques Maire et de Corinne Bourgin pour la prochaine mandature s'ils sont élus. Je veux mettre en avant mon côté associatif. Je suis présente dans les associations de parents d'élèves depuis 15 ans, donc tout ce qui est éducation, je connais très bien. Et les combats pour la réussite scolaire de tous les enfants, c'est quelque chose qui m'anime depuis de nombreuses années. Et je suis surtout adhérente du premier jour En Marche. Pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est un miracle. Ça fait très longtemps que je pense que la solution n'est ni de droite ni de gauche et qu'elle est collective. Et Emmanuel Macron, quand il a lancé son mouvement, c'était exactement ce truc-là, donc j'ai adhéré immédiatement. Jacques Maire, alors on est un peu fatigué parce qu'on sort de 4 heures de porte-à-porte avec les commerçants de Sèvres et de Ville d'Avray. Mais on a encore la frite parce que vous êtes là, vous nous maintenez en forme. Je suis, comme Corinne, dans une vie de famille locale avec des enfants qui sont sur place. J'ai un double parcours professionnel. Je suis à la fois un diplomate qui a été très engagé dans la construction européenne auprès de gens qui ont été les bâtisseurs de l'union politique et de l'union monétaire, avec notamment Jacques Delors. J'ai été aussi très impliqué dans la création de la stratégie de diplomatie économique, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ce très bel outil qui est le 3e réseau diplomatique au monde pour faire en sorte de booster les entreprises, les investissements internationaux, le commerce, les PME, les ETI. Et puis j'ai aussi, et actuellement donc je suis sur une fonction que j'ai arrêtée il y a quelques semaines pour la campagne, une fonction d'ambassadeur, représentant spécial de la France sur les sujets de stabilisation, notamment dans la zone du Sahel et dans la zone de fragilisation liée à la radicalisation et au terrorisme. Donc je coordonne les efforts français et européens sur la stabilisation de cette zone. Le parti qui a été pris, et nous le partageons complètement au niveau de En Marche, et c'est une loi qui date d'avant En Marche, c'est la loi sur le non-cumul. Donc le député, sa suppléante, n'ont qu'un seul objectif, faire vivre le mandat pendant 5 ans, qui est un mandat de création d'un espace politique sur les sujets de politique nationale et la façon dont ils sont vécus localement, indépendamment des enjeux locaux, en cohérence avec les acteurs locaux, mais en tant que tels. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et autant je ne peux pas vous promettre de changer, si vous le souhaitez, le programme d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire, autant je ne peux pas vous promettre de changer les politiques municipales, autant nous pouvons vous promettre, avec l'ensemble des animateurs locaux, que nous pouvons et que nous souhaitons créer cet espace politique localement. Alors comment faire ? Vous le voyez aujourd'hui, c'est-à-dire nous pouvons constituer une offre de dialogue, une offre de concertation, pour faire en sorte que les gens qui s'intéressent, par exemple, à la taxe d'habitation et qui veulent savoir à quelle sauce on peut être mangé dans le projet de loi de finances 2018, les gens qui s'intéressent par exemple aussi à la loi de financement de la sécurité sociale, les gens qui s'intéressent à la question de l'habitat et l'urbanisme et aux lois relatives à l'aménagement urbain, ces questions-là peuvent être tout à fait des questions ouvertes au débat, soit sous forme de compte-rendu, soit sous forme d'association. Nous l'inventerons avec les comités En Marche, et nous l'inventerons d'une manière qui n'est pas écrite. Et ce sur quoi vous pouvez compter, c'est sur notre disponibilité pour faire vivre ce mandat et cette démocratie. Sur ce sujet-là, qui est un sujet vaste, je vous propose de commencer par des questions qui ont trait au chômage. Et à l'allocation chômage. Bonjour à vous!